You are also welcome, beloved brethren. Hallelujah. Hallelujah. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, mes chers éminents serviteurs et servantes de Dieu. Voici encore Dr. Grace Nkanga. Aujourd'hui, on fait l'école de leadership et l'enseignement sera sur le tabernacle. Amen. Le tabernacle. Le chemin vers la divinité de l'Éternel. Vous savez que la Bible dit que nous sommes des temples de Dieu. Amen. Nous sommes les temples de Dieu. Ça se trouve en 1 Corinthiens, chapitre 3, de verset 16 jusqu'à 17. Amen. Alors, quand on parle de tabernacle de Dieu, le tabernacle là, ça nous montre à nous, les croyants, comment marcher, comment voyager suivant le tabernacle pour arriver à l'Éternel. Amen. Yes, beloved brethren, you are also welcome today. I'm ministering to the French congregation today, and also those of you who want to follow, you can also follow in English because we will be doing dual English and French. Amen. And today we're teaching on the tabernacle. The tabernacle, that is a journey, the journey towards the divinity of God, the journey into the divinity of God. Going to teach us, especially the leaders, how to travel along the demands of the tabernacle to prove ourselves and enter in the end into the divinity, image, and likeness of God. Amen. Hallelujah. Gloire à Dieu. Le tabernacle est divisé du royaume de Dieu est divisé en trois. Il y a la première partie qui est hors. Or, c'est en dehors du tabernacle même. Ça s'appelle le cour extérieur. Et puis, le deuxième, c'est la place sainte. Ce qui est la première partie du tabernacle même pour entrer dans le tabernacle. Amen. Et la troisième partie, qui est actuellement la deuxième partie du tabernacle, c'est le Saint des Saints. Amen. Alors, on va prier avant de continuer. Cher Père éternel, nous venons encore devant vous ce soir. Saint-Esprit, vous êtes l'enseignant et nous vous demandons de nous enseigner. Ouvrez notre cœur pour que nous puissions comprendre votre parole. Et pas seulement comprendre, mais agir et marcher suivant ce que votre parole nous dit, afin de pouvoir entrer dans la divinité et avoir votre image au nom de Jésus-Christ. Amen. Yes, beloved brethren. Hallelujah. Now we are going to talk about the tabernacle. Today we are going to handle only the outer court. Aujourd'hui, on va tout simplement enseigner sur le cour extérieur. Amen. Sur le cour extérieur. Hallelujah. Hallelujah.
Comme l'enseignement sera seulement sur le cours extérieur aujourd'hui, nous voulons vous dire que là, sur le cours extérieur, il y a, dans le cours extérieur, pardon, il y a l'autel d'Aaron et la grille d'Aaron. Ça se trouve en Exode 38, verset 30. Dans l'autel d'Aaron, il y a le bouc émissaire qui est brûlé. Ça veut dire que in the outer court, we have two utensils. One is the brazen altar, and the second one is the brazen laver. Amen. Brazen altar, you will find it in Exodus 38, verse 8, and the brazen laver is in Exodus 30, verse 18. Amen. All right. What happens? Qu'est-ce qui se passe là sur l'autel d'Aaron? L'autel d'Aaron avec la grille, c'est là où le sacrifice des animaux. Dans le Vieux Testament, les sacrifices des animaux sont faits sur l'autel d'Aaron. Et brûlé, ça veut dire l'animal qui a été choisi pour ce qu'on en anglais, c'est des sin offering, pour les péchés, ça c'est brûlé sur l'autel d'Aaron. Amen. Alléluia. Ça se trouve, comme j'ai dit, Exode 38, verset 30. Amen. Et le bouc d'émissaire est brûlé, comme on avait dit. Ça, vous allez trouver ça dans le livre de Léviticus, chapitre 16, verset 11. Ça, c'est concernant le Vieux Testament. Le Vieux Testament. Amen. Si vous lisez dans Exode 30, de verset 18 à 20, vous allez voir comment c'est fait dans le Vieux Testament. Le couvre-bronze est construit avec un miroir, ce sont les miroirs des femmes. Amen. Pourquoi avec les miroirs de femmes? C'est une bassine faite avec les miroirs de femmes, et puis il y a de l'eau dans la bassine, et les prêtres, Aaron et ses fils, doivent se laver les mains et les pieds dans cette bassine qu'on appelle brazen lava en anglais. C'est le couvre de bronze, avant qu'ils n'entrent dans la place sainte pour continuer l'œuvre de Dieu. Amen. Hallelujah. In Exodus 30, 18 to 20, if you read that, you'll find that the brazen lava is made of women's mirror, so that as they wash their hands and their feet, they can see themselves in the mirror and see and make sure that they are all right. Oui, pendant que les prêtres, Aaron et ses fils, pendant qu'ils lavent leurs mains et leurs pieds dans la bassine, ils se regardent dans le miroir, et ils voient qu'ils sont bien propres, ils sont saints, ils sont aussi propres, assez propres pour entrer dans la place sainte. Amen.
Ça, c'est symbolique. Amen. Ça, c'est symbolique. Pour laver les mains et les pieds, c'est symbolique à la purification. À la purification, pour être purifié de toute saleté avant d'entrer dans la place sainte. Yes, beloved brethren, this is a symbolic action. The action of washing the hands and the feet in the basin before entering the holy place is to ensure that they are sanctified, they are pure. Now they can, as they look at themselves, if you see anything ugly, you wash it off. You see anything unclean, you wash it off. To ensure that they are purified, it's for purification before they enter the holy place. Now, that is during the Old Testament. What about in the New Testament? Amen. Alléluia. Voilà, on vient d'expliquer ce que ça veut dire de laver les mains et les pieds dans la bassine de miroir qui s'appelle le couvre-bronze. En ce moment-ci, dans le Nouveau Testament, en ce qui concerne nous, les croyants en Jésus-Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le cours extérieur, c'est là que nous devons donner notre vie. C'est là que nous devons donner notre cœur à Jésus-Christ. C'est là que nous devons crucifier notre chair. Amen. C'est là aussi que nous devons voir qu'il n'y a rien de la chair qui va entrer dans la place sainte de Dieu. Yes, beloved brethren. We just talked about the Old Testament. Now, in this New Testament, what does it signify for us to offer a sacrifice, burn our flesh, amen, burn our flesh, and then wash our hands and our feet in the basin with mirror? It signifies that there in the outer court, at the brazen altar, we sacrifice our flesh. We crucify our flesh. Amen. And ensure that there is nothing carnal going into the holy place. And also the fact that we have to watch and see how we are washing, how clean we are in the mirror is the baptism, because that basin is a basin of water. Amen. It signifies the baptism. That is the reason Jesus said, go and preach the gospel unto the poor. He that believeth and is baptized. Mark chapter 16. He that believeth and is baptized, amen, shall now be saved. Amen. So that is what the outer court is all about. In the basin with water, signifying the purification, hallelujah, and our baptism into Christ. Even Jesus wasn't in the holy place when he was baptized. Amen. That's the reason he told John the Baptist, suffer it to be so to fulfill all righteousness, because if I am not baptized, I can't enter into the holy place. If I'm not baptized, I can't do God's work. I have to be baptized. Amen. So we need to be washed in the baptismal baptism unto repentance in the water. For us today in Christ's dispensation,
We are not talking about a mirror, but it is symbolic nevertheless. Yes, it is symbolic. It means that, the Bible says that as it was in the beginning, so it is now and shall be forever. Those are symbols that we must follow, symbols that we must pursue after. That is the path that we must travel to be able to enter into the holy place, and then into the Holy of Holies. Alors, c'est vraiment important. On dit maintenant, on est dans le Nouveau Testament. À quoi ça sert de comprendre, d'étudier le Vieux Testament? Si, oui, c'est vraiment important parce que c'est comment on dit, c'est ce que le Père éternel a montré à Moïse. Que Moïse fasse ça, que tout le monde, qu'il soit dans le Vieux Testament ou dans le Nouveau Testament, nous suivons la façon. C'est une façon de marcher, une façon de servir Dieu, une façon de pouvoir voir qu'on est saint pour entrer dans la place sainte, dans le tabernacle de Dieu. Parce que Dieu, il est pur. Il est saint. Nous, ces croyants aussi, nous devons être purs et saints. Alors, dans le cours extérieur, c'est là que nous purifions. Nous purifions en recevant Jésus-Christ. Jésus-Christ a été tué dans le corps, dans le cours extérieur. On va voir ça en Hébreux 13, verset 12. Il a été tué dans l'extérieur, dans le cours extérieur. Il a été offert comme une émissaire pour nos péchés. Alors là aussi, nous devons faire comme lui, il nous a montré. Souvenez-vous que tout ce que Jésus-Christ a fait dans le monde, pendant qu'il était ici, c'est pour nous montrer comment nous aussi nous devons marcher. Yes, beloved brethren, what we are saying is that the Lord Jesus Christ was crucified in the outer court, beyond the gate, outside the gate. That's where he was crucified. You'll find this in Hebrews 13, verse 12. And remember, all that Jesus Christ did when he was here with us in this world was to show us the pattern that we must follow. So just as he was crucified for us in the outer court, we also must be crucified in the outer court after we acknowledge that he actually sacrificed himself for us, for our own sins. Amen. That is the reason why we have to understand the outer court. C'est pour ça qu'on doit comprendre le cours extérieur. Parce que si on ne comprend pas le cours extérieur, on ne peut pas savoir comment entrer dans la place sainte. Oh, Et si nous essayons d'entrer dans la place sainte sans être purifiés et sanctifiés comme Jésus nous a montré, alors c'est le mort. C'est la mort, nous allons mourir. Ah oui, nous allons mourir. C'est pour ça, même les prêtres comme Zacharia, l'Europe, ils avaient des sonnettes, sonnettes au-dessus de leur robe, et puis ils avaient une chaîne attachée, comme ça. S'il tombe, s'il pêche, ou bien s'il avait du péché dans sa vie, avant d'entrer dans la place sainte pour servir Dieu,
Il va tomber, il va mourir. Et puis avec la chaîne, on va le tirer dehors. Ah oui, tout ça, c'est symbolique. Si nous entrons, si nous essayons d'entrer dans la place sainte avec les péchés, nous allons mourir. Ah oui, c'est pas, enfin, on dirait pas mourir, mourir pratiquement comme Adam. Adam et Yves, ils étaient morts quand ils ont désobéi Dieu. Amen. Et vous allez voir, si vous lisez dans Exode 30, le verset 18 à 20, vous allez voir, c'est écrit là. Il doit se laver les mains et les pieds avant d'entrer dans la place sainte pour aller faire les œuvres saintes de Dieu. Sinon, ils vont mourir. C'est bien écrit là. Alors, c'est pour ça qu'il faut comprendre la place, le cours à l'intérieur. C'est là qu'il faut nous laver, il faut nous baigner avec le sang de Jésus-Christ. Nous sommes lavés, nous sommes purifiés. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh, glory to God, glory to God. Yes, beloved brethren, we were saying that if you read Exodus 30, verses 18 to 20, you will find there that if they do not wash themselves before they enter into go and perform the priestly duty before the holy God, they will die. It's written there very clearly. And that's the reason why we have to understand the outer court. If we don't understand the outer court and we try to walk anyhow, we are just going to walk as dead corpses. In fact, right now, there are people in the church that are dead. They are dead, even though they are in the church. Oui, ce que je dis, c'est que, chers frères et sœurs, il y en a, même maintenant, comme je vous parle, dans les églises, cherchez vous-même, vous allez voir ceux qui sont parmi nous, qui sont morts déjà, ils sont morts. Alors, c'est pour ça qu'ils n'ont pas la vie chrétienne. Ils ne mènent pas leur vie comme des chrétiens parce qu'ils sont morts. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Rabashantaraba. Jekereboku sotoro. Sukuruboku soto. Donc, chers frères et sœurs, avant d'entrer dans la place sainte, où nous devons nous purifier, ça veut dire recevoir Jésus-Christ comme notre sauveur. Soyons baptisés dans l'eau qui nous qualifie maintenant pour être des enfants de Dieu. Jean 3, verset 16, ils disent que Dieu a beaucoup aimé le monde, qu'il a donné son Fils pour que ceux qui croient en lui ne meurent pas, mais qu'ils aient de la vie éternelle. Ça, c'est fait dans le cours dehors, extérieur. Amen. Quand nous aurons fait ça, nous pouvons maintenant entrer dans la place sainte. Dans le cours extérieur, c'est là où notre âme est sauvée. Et puisque notre âme est sauvée, notre cœur est régénéré, né de nouveau. Nous sommes maintenant, comme la Bible dit, des créatures nouvelles. Alléluia. Des nouvelles créatures de Dieu. Hallelujah. Yes, beloved brethren, what we are saying is that right there in the outer court, we come before the Lord.
We submit to him, we yield to him, and we accept that he died for us and his blood washes us. And when his blood washes us, our souls are saved. Our hearts are renewed. And once this is done, we are therefore qualified to enter into the holy place. And that's when Jesus says, Jesus said in his word, yes, as many as believe in me, I've made them kings and priests. Ah oui, chers frères et sœurs, quand nous sommes sanctifiés et la chair est crucifiée, nous sommes baptisés, lavés par le sang de Jésus, baptisés dans son mort, nous sommes purifiés, lavés avec la parole de Dieu qui est l'eau. Alléluia. Alléluia. Après ça, notre âme est sauvée, notre cœur est purifié. Nous pouvons maintenant entrer dans la place sainte et Jésus-Christ nous appelle, il nous a fait des rois pour Dieu, des rois et des saints pour Dieu. Alléluia. Comme on avait dit avant, en Hébreux 13, verset 12, la Bible dit que Jésus a souffert hors de la porte, comme on a expliqué. Et nous aussi, nous devons crucifier notre chair quotidiennement, chaque jour, comme Paul a dit. Paul a dit que je meurs toujours. Chaque jour, je meurs. Ah oui. Pourquoi? Chaque jour, je meurs. Pourquoi devons-nous nous purifier quotidiennement? Puisque nous avons déjà fait ça dans le cours extérieur. Oui, c'est absolument important de continuer à crucifier ce qui reste dans notre corps parce que, chers frères et sœurs, tous les jours, nous péchons. Oui, tous les jours, nous péchons, soit avec notre parole, ce que nous disent, soit même avec notre pensée. Si vous pensez à faire de mal à quelqu'un, c'est le péché. Si vous savez, la Bible dit aussi que si vous savez que c'est bien de faire quelque chose et que vous ne faites pas cette chose, c'est un péché. Alors, c'est pour ça que la crucifixion continue quotidiennement. Amen? Yes, beloved, we are saying that. We said that you crucify the flesh in the outer court. So why do we have to crucify the flesh again daily? Daily. As Paul said, I die daily. It is because the heart of man is so grossly deceitful and wicked above all things, and no man knows it, according to Jeremiah chapter 17. Therefore, because man sins daily, we sin in our thoughts, we sin in what we speak. Amen. We have to continue daily to crucify this flesh. Amen. Hallelujah. Il y a parmi nous, dans les églises, maintenant, ceux qui sont encore dans le cours extérieur. Ah oui, ils ne sont pas convertis. Il y a aussi d'autres qui sont convertis, mais qui marchent dans la chair parce qu'ils ne veulent pas crucifier la chair. Alors, c'est deux sortes de personnes dans l'Église. Ils causent des problèmes.
Qu'est-ce qu'on dit en anglais? En anglais, on dit que si vous avez 20 œufs, 20 os, et il y en a un qui est déjà pourri, si vous les mettez tous dans le bol, là, vous cassez tous, juste seulement celui qui a été pourri, quand vous le mélangez avec les autres, alors vous n'allez pas pouvoir manger les œufs là. Oui, quand vous les faites cuire, ça va. Celui qui a été pourri, ça va abîmer tous les autres. Même la Bible dit que quelqu'un qui se mêle avec quelqu'un d'autre qui a un mauvais caractère abîme celui qui a un bon caractère. Bible says that evil, what would I say? Evil companionship defiles the pure ones. That is the reason why these ones that are not converted in the church, they are disturbing the church. Oui, il se peut qu'il y en a qui ont des esprits de Jézabel, des esprits de diable, je vous assure, des esprits de sorcellerie. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont abîmer le reste, vont créer des problèmes dans l'église. Yes, beloved brethren, amongst us, we are saying that amongst us right now, presently in the church, there are some who are not they are not born again because they are not converted. And there are others also amongst us who, although they are born again, but they still choose to walk in the flesh. They don't want to crucify the flesh and sanctify themselves. Therefore, they create a lot of problems in the church. Amen. They create a lot of problems in the church. Ils mènent une vie hors de la parole de Dieu. Ils n'obéissent pas la parole de Dieu. Et tant qu'ils n'obéissent pas la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passera? Tant qu'ils n'obéissent pas la parole de Dieu, ce qui va se passer, c'est que ils vont continuer dans leur vie charnelle, et ils vont causer des problèmes pour les autres. La jalousie et la querelle, tout ça. Et je vous assure, lorsqu'il y a la jalousie, des querelles dans l'Église, l'Esprit de Dieu est rendu vraiment triste, il part. L'Esprit de Dieu ne peut pas tolérer la jalousie. L'Esprit de Dieu ne peut pas tolérer les gens qui ne pardonnent pas. S'il y a des gens comme ça, il fait triste, il rend triste l'Esprit de Dieu, et cette église ne peut pas avoir le faveur de Dieu. Ça, c'est sûr. Regardez ce qui était arrivé à Joshua dans la guerre de Haïa. Quand Caïn a volé de l'argent, il a volé aussi une robe belle de Babylone. Et à cause de ça, Joshua, ils ont perdu le combat à Haï. Et puis il a crié vers Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que
on a vaincu de grands pays, de grandes nations. Aïe, c'est une petite nation. Comment se fait-il que nous perdons le combat? Dieu lui dit, et il y a le péché dans votre camp. Quelqu'un a péché. Va voir, cherche et retire le péché. C'est la même chose qui se passe dans l'Église aujourd'hui, messieurs et mesdames. Il faut que nous fassions attention. Amen. We must not allow the sin in the camp, because if we allow sin in the camp, we grieve the Spirit of God, and the Spirit of God will depart from the church. And when the Spirit of God departs from the church, we have lost God's favor. We are naked and open to the enemy, and he will plunder us and destroy us. That's the same thing that happened to Cain and Joshua in the battle with Ai. In the battle with Ai, a small nation, they wounded Israelites, they killed them. And Joshua cried unto God. God said, go and find out there is sin in your camp. Remove the sin in your camp and then go back and you will have the victory. This same thing goes on in the church, beloved brethren. We have to get rid of sin. We have to get rid of carnality. Bible says that carnality is enmity against God. La Bible dit que être carnal, c'est être ennemi à Dieu. Oh, alors, si nous sommes ennemis à Dieu, qui est-ce qui va nous donner la victoire quand nous avons un combat? Malheureusement, c'est Dieu qui va nous donner le combat, mais là, nous avons tristé son esprit. Alors, nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas avoir la victoire. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, chers éminents servantes et serviteurs de Dieu, il faut que nous, les leaders, il faut que nous nous sanctifions comme Jésus-Christ s'est sanctifié pour nous et assurer que tout le monde dans l'Église sont non seulement nés de nouveau et sanctifiés, il faut qu'ils soient sanctifiés, il faut que nous aussi, crucifions notre chair, comme Jésus l'a bien dit. Jésus l'a dit. Comme ça, tout le monde dans l'Église, ils seront sanctifiés et ils pourront produire les fruits de l'Esprit. Amen. Le fruit de l'Esprit, c'est ce que Jésus-Christ nous a donné. Le fruit de l'Esprit, c'est amour. Amour. Là où il y a l'amour, il y a tous les autres fruits qui suivent. Tous les autres caractères qui suivent. Qu'est-ce que c'est le fruit de l'Esprit? Le fruit de l'Esprit, c'est le caractère de Jésus-Christ. C'est le caractère de Jésus-Christ. C'est pour ça que le titre de notre enseignement aujourd'hui, c'est Tabernacle, le voyage pour entrer dans la divinité de l'Éternel. Amen. C'est comme ça que nous allons pouvoir avoir le caractère de Jésus-Christ et produire les fruits d'amour. Dieu, il est amour. Amen. Jésus-Christ, il est amour. Ça, on va trouver dans Galates 5, verset 22 jusqu'à 24. Yes, beloved brethren. We are saying that
we as leaders, pastors, bishops, prophets, apostles, evangelists, whatever leadership position you are, amen, we have to sanctify ourselves just like Jesus Christ sanctified himself for us. Amen. And to ensure that those in the church, the followers, ensure that they are born again and that they also are sanctified. Amen. So that they'll be able to produce the fruit of the Spirit in Galatians 5:22-24. Amen. This is the only way we can lead the whole people of God. Beloved brethren, Pierre, il nous a montré ça. Apôtre Paul, il nous a montré ça. Voyons comment Pierre, il marchait et il ne touche à personne, il ne dit rien, juste en marchant, les gens sont guéris. C'est comme ça que notre vie doit être. Notre vie, nos vies doivent être comme ça. Amen. Et en plus, chers leaders, c'est notre responsabilité de montrer le chemin de croissance jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est à nous de montrer le chemin, comment marcher dans le tabernacle, comment marcher comme les temples de Dieu, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Yes, beloved, it's our responsibilities. Leaders, we are responsible to show the people, the congregation, how they ought to walk, how they ought to travel this journey in the tabernacle to get to the divinity of God. Where do we find the divinity of God? In the tabernacle, in the Holy of Holies. Amen. We find the tabernacle of God in the Holy of Holies. Yes, beloved brethren, that's where we will find her. Look at it. Look at it. If you look at this, you will find where that glory, the glory of God, that white cloud, that's where the glory of God is. That's where we are traveling to. Once we can travel to that place and experience the glory of God, this same glory upon us was upon the one that was upon Peter, that was healing the people, because God was with him. Amen. C'est ça, mes chers leaders. Regardez le tabernacle. Ça, c'est la photo du tabernacle. Là, vous voyez le outer court, le cours extérieur, où ils brûlent les animaux qui ont été crucifiés, qui ont été tués. Et là, vous allez voir l'entrée dans le tabernacle, la place sainte, et là où il y a le feu blanc là, c'est la gloire de Dieu, le Shekinah de Dieu. C'est ça, c'est ce Shekinah que Pierre avait, qui a fait que quand il passe par des gens qui étaient malades, ils sont guéris. C'est notre responsabilité. S'il y a des gens qui ne sont pas nés de nouveau, des gens qui ne sont pas convertis, des gens qui marchent dans la chair, dans notre église,
c'est notre responsabilité de corriger ça et de les enseigner comment voyager. Ça, c'est un voyage. C'est un voyage. Après, on va dans des autres enseignements, on va comparer, on va voir comment, comment se fait-il que nous, hein, nous sommes des temples de Dieu et comment le tabernacle compare avec nous. Au nom de Jesus Christ. Yes, beloved brethren. In our next classes, we are going to see how the tabernacle of God has to do with us as a temple of God. Amen. And how we are to walk. Amen. Gloire à Dieu. We will see what part of the tabernacle is our heart, what part is our spirit, and so on and so forth. All right, beloved brethren, it's such a pleasure ministering to you. Hallelujah. Hallelujah. As we are closing, hallelujah, we are praying. Oh, Shukura Bakasia Karaba. Shekerebe kerere boko santaraba. Oh, Rabakasanda va prier avant de clôturer. Alléluia, cher Père éternel, nous apprécions votre enseignement et nous vous demandons de bien vouloir ouvrir nos cœurs, que nous puissions non seulement comprendre ce que vous avez dit, mais de pouvoir marcher dans la façon que vous avez montré aujourd'hui. Que nous puissions crucifier notre chair et sanctifier notre cœur, et surtout comme des leaders, que nous puissions enseigner ceux qui entrent dans l'Église la façon dont ils doivent marcher, la façon dont ils doivent mener leur vie pour pouvoir entrer la divinité de votre royaume au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Vous qui sont sur le Facebook, veuillez aussi aimer ce vidéo. Suivez jusqu'à la fin. Et si vous n'êtes pas né de nouveau, voici votre opportunité. Maintenant, levez les mains, alléluia, levez les mains et abandonnez-vous à Jésus-Christ. Invitez Jésus-Christ dans votre vie. Amen, alléluia, alléluia. Alors, vous allez répéter ce que je dis maintenant, mais c'est pas tout simplement répéter comment on dit un oiseau, qu'on appelle la parotte, mais croyez dans votre cœur. Croyez dans votre cœur. Et si vous croyez dans votre cœur et vous invitez Jésus-Christ pour être votre sauveur, il va entrer dans votre vie. Amen. Jésus-Christ, je m'abandonne à toi. Je repentis de tous mes péchés. Je viens vers vous et je vous dis, Jésus-Christ, s'il vous plaît, pardonnez mes péchés. Pardonnez-moi mes péchés et recevez-moi. Moi, je crois, Jésus-Christ, que vous avez été tué pour moi et vous avez été enterré et ressuscité pour que moi, j'aie la vie éternelle. Allez, venez, entrez dans mon cœur. Soyez mon sauveur au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, je vous remercie d'avoir ressuscité Jésus-Christ. Je vous reçois aussi. Oui, entrez dans mon cœur. Tu viens avec Jésus-Christ, avec Père éternel, dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Si vous avez dit cette prière avec sincérité, avec honnêteté, vous êtes maintenant devenu une nouvelle créature. Vous êtes fils de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse.
Amen. Yes, beloved brethren, we just said the sinner's prayer. Repeat this sinner prayer after me. Don't just parrot me, but believe it in your heart. Amen. Believe it in your heart. Say, dear Lord Jesus, I believe I have sinned against you. I repent of all my sins. I know you died to save me, and I ask you to come into my heart. You you died in my place. So come into my heart, be my Lord and my Savior. Holy Spirit, thank you for raising Jesus from the dead. I believe it. I receive it. Now I ask you to come into my heart, be my Lord and my Savior. In Jesus Christ's matchless name. Amen. 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 Hallelujah. God bless you all. Que Dieu vous bénisse tous. Joyeux 2026. Que Dieu vous bénisse. Hallelujah. God bless you. Shalom, shalom, shalom.